Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on peut générer pas mal de trafic. Donc du trafic, je ne vais pas vous parler du guest blogging, de la création de listes, vous savez, faire plein de listes, ça attire vraiment du monde. Le guest blogging, ça peut marcher aussi. Moi, ce que je vais vous proposer ici, c'est des techniques qui ne sont pas vraiment utilisées encore. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire de ces trois techniques. Alors la première, c'est le concours. Alors le concours, ça c'est vraiment génial parce que il y a un truc qui peut être sympa à faire. Moi j'ai fait ça un petit peu sur un blog mode un coup pour essayer de faire monter un client. Le but du jeu, c'est de lancer un concours. Ce concours, la règle, ça va être inscrivez-vous, publiez un article. Et l'article qui sera le plus commenté gagnera le concours. De ce fait-là, les gens, les participants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'inscrire sur le site. Deux, ils vont poster. Donc vous avez du contenu gratuit. Ça, c'est assez cool. Et la troisième chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partager sur les réseaux sociaux pour avoir leurs commentaires et gagner. Donc de ce fait-là, vous, ce que vous faites, c'est que vous proposez un premier lot à celui qui a le plus de commentaires. Et dans cet article, pour donner un argument à ces participants pour avoir des commentaires, vous leur dites voilà, il y aura un deuxième gagnant, c'est un commentaire dans l'article gagnant, un commentaire au hasard. Ce qui fait que les participants vont contacter leur liste ou leurs camarades sur Facebook, Twitter en disant venez commenter et gagner peut-être un cadeau. Donc là, ça apporte vraiment et du contenu gratuit parce que vous pouvez facilement sensibiliser les blogueurs et des commentaires et votre blog se met à vivre d'un seul coup avec un concours de ce type-là. La deuxième solution que moi j'utilise assez régulièrement, c'est la newsletter virale. Alors comment on fait une newsletter virale? C'est facile, la newsletter de base c'est un formulaire de capture, je vous donne un cadeau. Alors moi je fais pas de cadeau tout de suite, je dis ben voilà, si vous voulez mes astuces, inscrivez-vous. Et je leur donne J1 un email, J2 un email, J3 un email, et J4 je leur dis bah tiens j'ai un cadeau pour vous. Alors ce cadeau je vais vous le donner. Alors il peut valoir, je sais pas, moi ça m'arrive de donner des e-books que je vendais 97 € avant, je leur dis je vous le donne, mais à la place, ce que vous allez faire c'est que vous allez envoyer un email à 3 ou 5 amis, et vous allez me mettre en copie cachée de ces emails. Vous les faites personnellement, vous n'envoyez pas une liste, vous faites ça personnellement à des amis qui ça pourrait intéresser, et vous me mettez en copie cachée. Comme ça moi je reçois les 5 copies cachées ou les 3 copies cachées. À partir de là, je peux répondre aux mails et envoyer à mon petit bonhomme son petit PDF gratuit. Ça, c'est la newsletter virale. Ce qui fait que lui, il entre, il voit mon point de décision ici, il veut le cadeau. Il va référer 5 amis qui vont chacun s'inscrire peut-être. Donc là, c'est à vous de contrôler ce qu'il faut après derrière. Donc s'ils s'inscrivent, ils repartent dans la boucle, ils reçoivent le mail 1, 2, 3 et au quatrième, pouf, ils vont amener des gens. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. On va avoir à chaque fois du monde. Là, quatrième source de trafic que j'utilise et que j'ai utilisé pendant un moment quand je faisais des prestations en référencement, c'est Google Analytics. Alors Google Analytics, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre parce que Google surveille tout. Moi, ce que je fais, c'est que dans Google Analytics, sur mes sites, il y a un truc que je vérifie régulièrement, c'est les sites référents. C'est les sites qui m'apportent du trafic. Si j'ai laissé un commentaire sur tata.com, si j'ai laissé un message sur le forum de titi.com, je sais très bien si c'est titi.com ou tata.com qui me rapporte des visiteurs. Si je sais que Titi par exemple en apporte beaucoup plus que Tata, ok, faites pas attention à l'écriture. Je sais très bien que si titi.com en apporte plus que Tata, je vais plus participer sur titi.com que sur Tata. Et Tata, je vais peut-être même le virer. Donc ça c'est déjà un premier point. Le site référent, ça peut être vachement intéressant. Ça, une fois que vous avez installé votre code Google Analytics, vous allez voir tout de suite. Maintenant, il y a un autre truc assez sympa à faire, et ça c'est embêtant que Google les retirer, c'est les mots-clés pour lesquels les gens sont arrivés sur votre site. Alors je sais pas, moi j'ai fait un article par exemple, comment avoir du trafic. Si dans mon Google Analytics, je vois que des gens sont tombés sur cet article en tapant comment référencer un site, je sais très bien que je vais pouvoir refaire un article sur comment référencer un site. SEO pour site. Et là, hop, je rajoute du contenu à mon site qui est assez ciblé parce que je sais déjà que ça m'a ramené du monde grâce à Google Analytics. On est bien d'accord? Donc voilà, vous avez trois techniques. Donc je vous rappelle le concours.
Concours avec contenu gratuit. Si vous indiquez à vos participants qu'ils doivent publier un concours, là sur un blog WordPress, ça va tout seul, il faut un compte utilisateur et hop, on met ça en route. Ils vont partager ensuite et quand ils auront les commentaires, pouf, à la date, vous faites le tirage au sort sur le commentaire et vous faites les cadeaux. Bon, après les cadeaux, c'est à vous de choisir. Vous pouvez faire soit un petit e-book, vous n'aurez pas grand participants. En revanche, si vous mettez un iPad à gagner, ça va aller vraiment tout seul. Donc là, c'est à vous de voir la campagne que vous lancez et comment vous la lancez. La newsletter virale, donc j'ai un bonhomme qui reçoit des emails, au bout de quelques emails, il a un cadeau, mais il doit partager avant. Donc là, ça marche aussi. Vous pouvez aussi vous amuser à leur dire, partagez sur Twitter, Facebook et envoyez-moi l'adresse. Envoyez-moi l'URL de votre compte Twitter ou votre compte Facebook et je vous envoie le guide PDF. Alors ça va faire manuellement, mais ça peut être assez sympa. Ça s'automatise aussi, je l'explique un petit peu dans ma newsletter. Vous aurez l'occasion de lire un petit peu l'astuce, hein. Il y a un petit truc tout simple à faire ici avec un autorépondeur. Mais ça peut rendre viral et amener vraiment beaucoup de monde, hein. J'ai décroché des contrats assez sympas comme ça. Et le troisième, Google Analytics, les sites référents et les mots-clés. À partir des mots-clés, vous faites des articles et les sites référents, vous savez où vous devez communiquer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai d'autres astuces et je vous conseille de vous inscrire à la newsletter, je vous en dirai un peu plus là-dessus. Salut, ciao!